Bonjour, bonsoir les kids. On écoute, on joue et on apprend ensemble avec l'histoire de Zouang Zouing Zouang et Gaspard le renard d'Alexandra. Zouang Zouing Zouang sont des enfants comme toi, mais ils viennent d'un endroit lointain, très lointain, que les habitants de cet endroit nomment au-delà des étoiles. Ces enfants te ressemblent mais sont aussi très différents. Ils ont des pouvoirs magiques. Ils peuvent voyager d'un endroit à un autre rien qu'en y pensant. Ils appellent cela le pouvoir de la pensée. Ils ont aussi le pouvoir des souhaits. Il suffit qu'ils souhaitent quelque chose très très fort pour que cela se réalise. Et celui du cœur. Il suffit que quelqu'un qu'ils aiment soit triste et le cœur les guide vers lui. Et Zouang Zouing Zouang n'ont pas fini de grandir, de découvrir de nouveaux pouvoirs et surtout comment les utiliser. Il faisait nuit, les étoiles brillaient dans le ciel et la lune était magnifique. Un soir d'hiver comme un autre pour Gaspard le renard. Il avait depuis peu 4 renardeaux à nourrir. C'est pour cela qu'il cherchait à manger. Au loin, il vit une ferme avec des poules. Il savait qu'il était dangereux de s'approcher des maisons des hommes, car certains hommes chassaient les renards et qui posaient des pièges pour se protéger. Gaspard était un gentil renard, mais tous n'étaient pas comme lui. Et puis il marchait depuis des heures sans rien trouver. Il ferait attention, très attention. Il s'approcha doucement de la ferme. Apparemment, il n'y avait personne. Sûr de lui, et moins méfiant, il ne vit pas la cage à renard et fut surpris quand celle-ci se referma sur lui. Il pensa à Madame Renarde et à ses petits renardeaux, et il pensa, très très loin de là, Zouang Zouing Zouang, avec le pouvoir de la pensée, entendirent les pensées de leur ami. Ils se prirent par la main. Par le pouvoir de la pensée, emmène-nous où nous voulons. C'est ainsi qu'ils apparurent devant Gaspard le renard pris au piège. Ils ne comprirent pas comment Gaspard avait pu se retrouver dans une telle situation, mais il devait avoir une bonne raison. Après avoir été libéré par ses amis, ils marchèrent tous ensemble. « Merci, sans vous, je ne sais pas comment je me serais libéré, » dit Gaspard le renard. « Mais que faisais-tu près de cette ferme » demanda Zouang. « Je cherchais à manger pour ma famille, des heures que je marche sans rien trouver dans ces environs. Je me suis dit qu'une boule ou deux conviendrait très bien pour mes petits renardeaux. J'ai été trop sûr de moi et surtout très imprudent. » Au loin, ils entendirent ces enfants courir vers leur père. Ils soupiraient en les voyant. « Je n'ai rien trouvé à manger, mes enfants, et j'ai fait pourtant tout mon possible, jusqu'à prendre des risques que je vous interdis de prendre. » Et il leur raconta son aventure. À la fin de son histoire, un de ses renardeaux lui dit « Papa, on est des grands renardeaux maintenant. Nous pouvons t'aider à chercher à manger, et puis à défaut de manger des poules, nous pouvons nous nourrir d'autre chose. » « Il a raison, regarde, tu as des baies et des fruits. Nous allons tous nous y mettre et t'aider, dit Zouing. »« Merci, mes petits, merci, mes amis. » Chacun courut dans tous les sens pour trouver à manger, à plusieurs malgré la nuit, avec la lune qui éclairait le bois. Ils trouvèrent vite de quoi rassasier la petite famille. Ils rentrèrent retrouver maman renarde en chantant cette comptine. « Au clair de la lune, où vas-tu, renard? Je cherche fortune, renard il est tard. Je vais, mon compère, manger un morceau. Gare à la fermière, gare à ton museau. » En arrivant près de leur terrier, maman renarde, après avoir entendu l'histoire par un de ses renardeaux, était très fâchée. « Tu prends des risques inutiles, et cette obsession pour les poules, regarde, nous avons de quoi nous nourrir pour plusieurs jours, et ceci sans que tu prennes de risques. »« Que veux-tu? Dès que je vois une poule, c'est plus fort que moi, alors que j'en ai même pas envie, c'est juste mon instinct de renard. » Maman renard, vu que Gaspard était triste d'avoir inquiété sa famille. « Ce n'est rien, mais arrête de chasser ces maudites poules que tu ne manges même pas. Allons manger maintenant. Vous mangez avec nous, Zouang Zouang? »« Nous allons vous laisser en famille, dit Zouang. » Renarde regarda les 3 enfants, regarda Gaspard le renard. « En famille? Mais vous êtes de la famille, celle qu'on choisit. » Touchés par ces mots, ils acceptèrent et mangèrent de bon cœur, fruits et baies que maman renarde servait. Le repas fini, chacun se dit au revoir. Zouang Zouing Zouang se prirent par la main et dirent ces mots. À travers l'espace et le temps, par le pouvoir de la pensée, celui des souhaits et du cœur, retournons d'où nous venons. Maman, papa et les 4 petits regardèrent Zouang Zouing Zouang disparaître. En rentrant dans leur terrier se coucher, la famille découvrit une poule avec un mot. « Futur membre de votre famille. » Tous regardèrent Gaspard
Et Gaspard regarda la poule et rit si fort qu'on l'entendit au-delà des étoiles. Maintenant que tu as bien écouté l'histoire, on joue ensemble. Seul ou avec l'aide d'un adulte, essaie de répondre aux questions que je vais te poser. Si personne ne sait, ce n'est pas grave. Vous n'avez qu'à écouter la suite pour avoir les réponses. Bon jeu. À ton avis, réponds par vrai ou faux aux questions que je vais te poser. Première question. Le renard grimpe aux arbres. Vrai ou faux? Deuxième question. Le renard sait nager. Vrai ou faux? Troisième question. Le renard est omnivore. Vrai ou faux? Quatrième question. Le renard est chassé pour sa peau. Vrai ou faux? Cinquième question. Le renard hurle comme un loup. Vrai ou faux? Sixième question. Le renard a peur des hommes. Vrai ou faux? Septième question. Le renard chasse la nuit. Vrai ou faux? Huitième question. Le renard vit en groupe. Vrai ou faux? Neuvième question. Le renard n'a pas peur du froid. Vrai ou faux? Dixième question. Le renard est un excellent chasseur. Vrai ou faux? Tu as répondu seul ou avec l'aide d'un adulte aux questions que je te posais. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. On est là pour apprendre ensemble. La première question que je te posais était: le renard grimpe aux arbres. Faux. Deuxième question. Le renard sait nager. Étonnamment, vrai. Troisième question. Le renard est omnivore. Vrai, il mange des baies, des fruits, mais aussi des petits animaux. Quatrième question. Le renard est chassé pour sa peau. Vrai. Cinquième question. Le renard hurle comme un loup. Faux, il glapit. Sixième question. Le renard a peur des hommes. Vrai. Septième question. Le renard chasse la nuit. Vrai. Huitième question. Le renard vit en groupe. Faux. Neuvième question. Le renard n'a pas peur du froid. Vrai. Dixième question. Le renard est un excellent chasseur. Vrai. Petit jeu collectif. Ce petit jeu s'appelle la queue du renard, à faire à l'extérieur ou dans un lieu assez grand pour courir avec les enfants. Chaque joueur s'accroche à la ceinture ou à l'élastique de son pantalon un morceau de tissu, que ce soit un foulard, une serviette de table, un mouchoir en tissu, etc. Attention, que ce soit pas trop grand ni trop petit, que les enfants puissent l'attraper d'une main. Lorsqu'on joue par équipe, les foulards doivent être d'une couleur par équipe. Au signal, ils doivent tenter de prendre la queue de celui d'en face sans perdre la leur. Le gagnant est celui qui y parvient. Création. Renard avec des feuilles d'arbre. Matériaux. Feuilles d'arbre, peinture jaune ou marron, pinceau, feuilles papier, colle. Première chose, une petite balade pour que les enfants trouvent leurs feuilles. On rentre à la maison, si elles sont mouillées, on les fait sécher, puis on enlève la tige délicatement, on fait au mieux ou on demande l'aide d'un adulte. On prend le pinceau et on colorie toute la feuille en jaune ou en marron. Une fois sec, on colle la feuille à l'envers, c'est-à-dire que là où se trouvait la tige, vers le haut. Pour les yeux, on dessine avec un pinceau fin, où on coupe du rond dans une feuille blanche et au milieu, on fait 2 ronds au feutre noir et on colle sur la feuille d'arbre. Pour le nez, idem, on colorie au feutre, à la peinture, on met un petit tampon, si vous en avez. Et voilà,
un joli renard. Pour les fans de renards, les livres, à partir de 2 ans, Es-tu là, petit renard, éditeur Usborne dans la collection Mon petit cache-cache. À partir de 3 ans, Le renard, mes premières découvertes, éditeur Calimard Jeunesse. À partir de 4 ans, Renard et Petit Georges, éditeur Margot. À partir de 5 ans, Le renard, éditeur Grenouille Édition. À partir de 8 ans, Maître Renard, Roald Dahl, éditeur Folio Cadet, premier roman. Les jeux de société, à partir de 4 ans. Petit Renard vétérinaire, éditeur Abba. À partir de 5 ans. Attrape Renard, éditeur Matago Kids. À partir de 6 ans. Nom d'un renard, éditeur Game Factory. À partir de 10 ans. Le renard des pois, éditeur Renegade. Jeux, consoles et PC. Tunic. Trifox. Super Luquital. Les vidéos. Le renard roux National Géographique. Les sorties avec vos kids pour voir des renards en France. Parc animalier et château de Moitière à bonne famille. Pour finir, un peu d'humour. Le maquis corse, un corbeau est perché sur un arbre, tenant dans son bec un fromage. Passe un renard qui lui dit « Maître corbeau, que vous êtes joli, que vous me... » L'oison l'interrompt alors et mettant son fromage sous son aile lui dit « Oh, tu me prends pas un corbeau du continent ?» Aux petits, moyens, grands kids et bien sûr aux adultes, merci d'avoir écouté et joué avec l'histoire de Zouang Zouing Zouang et de Gaspard le renard d'Alexandra. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.